Bonjour Monsieur Orodé, Bonjour Monsieur Di, merci de me recevoir. vous présentez ici aujourd'hui dans cette 65e édition de la BRAFA une exposition transversale sur le thème des masques animaliers d'Afrique de l'Ouest. Pourquoi le choix de ce thème? Écoutez, ce sont des objets qui me tiennent à cœur, que j'ai essayé de rassembler depuis à peu près 5 ans. Ce sont des masques qui sont spectaculaires, ce sont des masques qui sont empreints de beaucoup de magie, qui servaient à des cultes. Et ce sont des masques qui sont peu représentés sur le marché, qui sont parfois pas appréciés à leur juste valeur d'après moi. Donc j'ai voulu leur faire honneur et faire une exposition autour de ces masques-là. Et de les présenter avec une artiste contemporaine du Mali, Fatoumata Diabaté, qui a beaucoup travaillé sur le masque. Elle a fait plusieurs séries, donc j'ai choisi une série qui s'appelle L'homme et l'animal. Donc c'est toute une série sur des personnages masqués. Voilà. Comment est-ce qu'on tombe dans la marmite de l'art africain? Alors, je suis tombé dans la marmite assez jeune, comme les personnages de bande dessinée, puisque mon père est collectionneur et marchand euh, spécialisé dans les arts d'Afrique, de CNI et d'Amérique. Et j'ai eu un entourage avec des antiquaires, des collectionneurs, donc je suis vraiment né dedans. Alors vous avez une réelle expertise au niveau de l'art africain parce qu'en lisant votre biographie, elle est assez belle et assez grande. Vous aujourd'hui en tant qu'expert dans ce domaine, quelles sont aujourd'hui les tendances du marché de l'art africain? Merci tout d'abord. En tout cas, les tendances, on rencontre quelques difficultés avec des collectionneurs qui ont tendance à vieillir et qui ne sont pas remplacés. Donc il nous faut former de nouveaux collectionneurs, si possible des jeunes. Et l'une des problématiques que l'on rencontre, c'est la formation de ces collectionneurs, parce que les objets faux sont assez faciles d'accès, et avoir accès aux bonnes informations et aux bons objets demande un certain effort et s'adresser aux bonnes personnes, et tout le monde va vouloir prêcher, être la bonne personne. Voilà, il faut donner de soi pour apprendre cette spécialité. Alors nous sommes, comme je l'ai dit, c'est la 65e édition. Vous faites une belle exposition. Si vous devez nous présenter un seul objet phare, ce serait lequel? Alors, voilà, je vous présente mon œuvre phare que j'ai sélectionnée pour cette édition de la BRAFA. Il s'agit d'une figure de reliquaire Fang, qui est un peuple du Gabon. Ce type d'objet était fixé sur des paniers reliquaires et représentait le lignage des ancêtres qui étaient conservés. Cette statue est très importante parce que l'art des Fang est recherché depuis très longtemps, et elle est de grande taille et elle a cette patine suintante qui est quelque chose de très recherché et qui est le résultat d'une combinaison entre la sève de l'arbre et des différentes onctions qui ont été appliquées sur cet objet. Et cet objet, qui pourtant date du début du 19e, continue à suinter plus d'un siècle plus tard. C'est un mystère qu'apprécient beaucoup les amateurs d'art africains. Merci Monsieur Ourdé pour ces explications. Merci Monsieur Dim pour l'avoir posé. Quant à vous, nous vous donnons rendez-vous très prochainement et depuis Bruxelles, je suis Thierry Dim pour la rédaction du Monde économique.